ici dans cette écriture, donc Job 40, à partir du verset 20. Pardon. Ou à partir du verset 20. Job 40, à partir du verset 20. Donc ici, Dieu nous parle on nous parle ici d'un crocodile, c'est ça, non? C'est un crocodile ici. Donc, avant d'aller plus loin, on va d'abord donner la définition du mot crocodile. D'abord, nous comprenons que nous savons que le crocodile, c'est un grand reptile de l'ordre des grands sauriens. C'est-à-dire qu'il est de la même famille que les lézards. Ça veut dire qu'on parle de crocodile, caïman. Ils sont pratiquement de la même famille parce qu'ils sont couverts d'écailles. Et ils ont une force redoutable. Donc ici, c'est la définition du crocodile selon quoi le dictionnaire Larousse. Maintenant, étant donné que nous comprenons que quand Dieu a commencé à créer, Dieu a créé toutes choses. Parce que dans la création, Dieu a manifesté quoi? Tout ce qui est dans la création. Maintenant, nous allons chercher à comprendre. Quand Dieu parle ici du crocodile, de quel crocodile Dieu est en train de parler? Est-ce que c'est un crocodile physique? Est-ce que c'est un crocodile spirituel? Parce que quand nous regardons, nous lisons l'écriture. Il dit, prendras-tu le crocodile à la maison? Saiseras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joug dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te percera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Donc nous comprenons que les caractéristiques ou les critères qui sont énumérés ici, ce ne sont pas les critères ou les caractéristiques d'un crocodile physique. Dieu ne parle pas ici d'un crocodile physique. Dieu ne fait pas allusion d'un crocodile physique. Mais Dieu a pris le crocodile ou l'image du crocodile pour pouvoir expliquer des mouvements qui sont manifestes dans la vie du crocodile. Donc, au travers du crocodile, Dieu veut expliquer quelque chose de très, très important. Au travers du crocodile, Dieu veut expliquer sa pensée. Parce que quand Dieu a commencé à parler du crocodile, Dieu ne parle pas d'un crocodile physique, mais Dieu prend les choses physiques pour pouvoir expliquer les choses spirituelles. Genèse, Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Jean 3, verset 12. Hein? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, nous voyons que c'était une discussion ou une conversation entre Nicodème et Jésus. Maintenant, Jésus a pris quoi? L'aspect physique pour expliquer l'aspect spirituel à Nicodème, pensant que quand il allait prendre les choses physiques, Nicodème allait comprendre de quoi le Seigneur voulait parler. Jésus dit à Nicodème que si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. La première question que Nicodème a posée à Jésus, mais attends, est-ce que moi, je dois retourner dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Jésus va lui dire maintenant, si je parle des choses physiques, tu ne comprends pas. Quand je commencerai à parler des choses spirituelles, à quel moment tu vas le comprendre? Donc Jésus a pris quoi? La naissance physique pour pouvoir expliquer la naissance spirituelle. Donc dans la naissance physique, avant que l'enfant naisse, ou avant que l'enfant vienne au monde, il y a des principes, il y a des étapes qu'on doit suivre. C'est-à-dire que la femme enceinte, il y a la poche où on contient l'eau qui doit quoi? Qui doit d'abord quoi? Se percer. Et quand ça se perce, après maintenant, l'eau doit quoi? L'eau doit s'entremêler avec le sang. Et ensuite, on voit quoi? L'enfant qui est en train de pleurer, c'est-à-dire l'esprit maintenant qui va naître. Donc, nous comprenons que Dieu maintenant prend d'abord premièrement la naissance physique
pour expliquer la naissance spirituelle, pour dire que de la même manière que l'homme naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que l'homme là, qui est devant de la mer, la poche doit se percer, l'eau doit couler, et après, on entend maintenant l'enfant qui est en train de pleurer, qui est l'esprit. Donc Dieu prend quoi? Les choses physiques, ça veut dire l'eau physique, et puis l'esprit pour expliquer la pensée spirituelle. Donc Dieu a pris quoi? La partie physique pour expliquer la naissance spirituelle. Donc Jésus va maintenant lui dire que si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Est-ce que nous voyons un peu? Donc nous voyons que dans tout le palais de Dieu, Dieu prend ici le langage physique, le langage terrestre, pour pouvoir expliquer le langage spirituel. On va aller dans Romains. Romains chapitre 1, verset 20. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, on comprend ici que la perfection invisible de Dieu se cache dans sa puissance éternelle et sa divinité. Donc, quand Dieu veut expliquer ici la perfection invisible, c'est-à-dire quoi? Les choses spirituelles, Dieu, étant donné qu'il est puissant et il est éternel, il va prendre maintenant quoi? Les choses physiques pour pouvoir expliquer quoi? Sa divinité à l'œil nu de la création. Donc, comme nous voyons que le crocodile, Dieu prend d'abord l'image du crocodile afin de nous expliquer sa divinité qui a un rapport ou qui en découle dans le crocodile. Donc Dieu prend le crocodile physique, Dieu prend le serpent, Dieu prend la poule, Dieu prend le cerf, Dieu prend le coq, Dieu prend l'hippopotame, Dieu prend le singe, Dieu prend le lion, Dieu prend l'aigle, Dieu prend l'agneau, Dieu prend le veau, mais derrière le veau ou derrière tous ces animaux, Dieu veut expliquer sa pensée ou sa divinité dans la création. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Colossiens 1, 16 à 17. 16 à 17. Il est avant toute chose, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc on voit que Dieu dit que tout a été créé pour lui et par lui. Donc nous voyons que la création même, tout entière, a été créée par lui, pour expliquer la divinité de Jésus-Christ. Donc la création même là doit expliquer les perfections invisibles et la puissance de Dieu. Donc quand nous voyons qu'on voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles, on voit le poisson, on voit le porc, on voit le coq, on voit le caïman, l'hippopotame, toutes ces choses que nous voyons sur la terre, le vent, les tremblements de terre, le tourbillon, toutes ces choses doivent expliquer la divinité de Jésus. Parce que Jésus a déposé une portion de sa divinité dans la création, afin que par la création, les hommes puissent comprendre la divinité de Jésus-Christ au travers de la création. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que le crocodile dont on parle là, est-ce que le crocodile dont on parle, est-ce que c'est un crocodile qui est naturel ou c'est un crocodile qui est spirituel? Est-ce que le crocodile dont on parle ici, est-ce que le crocodile là, il est un crocodile là, qui est spirituel là, ou c'est un crocodile qui est physique? Il est spirituel. Il est spirituel. Voilà, Hébreux chapitre 10, verset 7, allons-y.
Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc nous voyons que ici, dans les Écritures, il est question de quoi? Il est question d'un homme. Il est question de Jésus. Donc nous comprenons que la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, il est question d'un homme, de Jésus-Christ. Donc quand nous voyons aussi les animaux dans les Écritures, en réalité, derrière quoi ces animaux naturels qui sont énumérés dans les Écritures, il y a la portion spirituelle où il y a la pensée divine qui est cachée derrière quoi? Cette portion de l'Écriture, c'est-à-dire Dieu ne parle pas ici d'un crocodile physique. Parce que les caractéristiques ou les critères qui sont manifestes dans la parole à l'encontre du crocodile ne sont pas des caractères ou des critères physiques. Donc, il ne s'agit pas en aucun cas d'un crocodile physique, non. Il s'agit ici d'un crocodile spirituel. Donc, ce crocodile dont on parle ici, premièrement, nous renvoie ici au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le crocodile dont on parle ici, dont la Bible est en train d'expliquer, dont la Bible est en train de parler. Donc nous voyons que quand nous parle du cheval, quand nous parle de l'hippopotame, quand nous parle du crocodile, quand nous parle des pigeons, quand nous parle de la colombe, toutes ces choses qu'on sort, nous voyons automatiquement que Dieu prend ici les choses naturelles pour pouvoir expliquer quoi? Les choses spirituelles. Nous sommes maintenant au verset quoi? Au verset 20. Il dit, prendras-tu le crocodile à la maison? Prendras-tu le crocodile à la maison? Donc nous comprenons que quand Job est en train de dire, prendras-tu le crocodile à la maison, c'est-à-dire que le crocodile là devient ici un poisson qui doit être pêché. Parce que nous comprenons que la maison, c'est à quoi? À pêcher, c'est à attraper, c'est à retirer, c'est à faire sortir des eaux. Est-ce que nous comprenons? Donc ici, l'importance de la taille du crocodile, c'était d'abord premièrement quoi? De l'attraper, de le faire sortir des eaux, de le maîtriser. Ça veut dire de maîtriser ses parties de terrain, c'est-à-dire sa langue ici, sa bouche, sa mâchoire, ses narines, ses dents, son ventre, toutes ces choses-là, on devait maîtriser ça. Maintenant, on nous dit que ce crocodile-là, il devait sortir quoi des eaux, parce qu'on devait le pêcher. Nous sommes en train de parler de quoi? Du crocodile qui doit être pris, qui doit être pêché. C'est ça que nous sommes en train de parler ici. Voilà. Nous allons comprendre que premièrement ici que le crocodile devait être pêché. Selon Job, le crocodile devait être pêché. Il devait être pêché par quoi? Par la maison. Parce que nous comprenons ici. Voilà. Donc, on voit que ici, le crocodile ici, il devait être pêché. Parce qu'il s'aimait quoi? La terreur. Il s'aimait quoi? La terreur. Donc, on va chercher à comprendre. Le crocodile devait être pêché. Il devait être pêché à quel moment? Parce qu'on devait utiliser la maison qui devait servir à quoi? À pêcher le crocodile. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comment Dieu maintenant, qui est Dieu, il doit quoi? Il doit pêcher le crocodile. Parce que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui doit adoucir ou abaisser quoi? La colère de quoi? Du crocodile. Or, à quel moment le crocodile va être pêché? On va voir ça dans les Écritures. On va prendre la première écriture d'abord dans Exode 24, verset 4 à 8. Exode 24. Exode 24, verset 4 à 8.
Exode 24, versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Donc, on voit ici que le crocodile ici, qui était dans l'aspect de la colère, représente Dieu ici dans le temps de la loi. Parce que Dieu, dans le temps de la loi, Dieu était quoi? Un crocodile, c'est-à-dire qu'un crocodile qui manifestait la colère, la terreur. C'est ça Dieu dans la loi. Maintenant, le crocodile devait être pêché par la maison. Ça veut dire que le crocodile devait être fait sortir des eaux pour l'amener sur la terre. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, le crocodile devait être pêché, c'est-à-dire quoi? Fait sortir quoi des eaux pour venir sur la terre. C'est ça. Or, tu vas remarquer que quand Dieu a commencé à parler à Sinaï, il y a eu quoi? Des tremblements de terre, il y a eu des éclairs. C'est ça le crocodile dans sa colère. Dans sa terre. Ça veut dire que le crocodile dans sa colère qui était dans les eaux, c'est Dieu qui était dans la loi. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, on nous dit que ce crocodile-là, il devait être pêché, c'est-à-dire il devait être pêché par la maison, il devait sortir des eaux pour venir sur la terre. Donc nous comprenons que l'image du crocodile, c'était l'image de Dieu dans la loi. Parce que dans la loi, Dieu était quoi? Dieu était un Dieu qui frappait, était un Dieu qui condamnait, et était un Dieu robuste dans le temps de la loi. C'est pourquoi nous lisons les Écritures, alors remarquez que dans le temps de la loi, il y avait le œil pour œil, dent pour dent. Quand quelqu'un avait péché ou était pris en flagrant délit d'adultère, on devait la lapider. C'est ça qui est le crocodile, qui est Dieu dans la loi. C'est-à-dire que Dieu dans la loi, il était un crocodile terrifiant, qui manifestait quoi? La terreur. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, le crocodile, maintenant, devait être pêché par la maison pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir sortir quoi? Des eaux. Mais à quel moment le crocodile a été pêché pour pouvoir sortir quoi? Des eaux. Est-ce que nous comprenons? Allons dans Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ésaïe 35. Verset 4 à 6. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Donc nous voyons que dans cette écriture, Dieu qui était colère cherchait une solution dans le but de pouvoir quoi? Racheter l'homme, de pouvoir sauver l'homme. Maintenant, on va comprendre une chose. Le crocodile devait être pêché. C'est-à-dire que le crocodile qui était dans la terre, qui était dans les eaux, devait venir sur la terre. Or, venir sur la terre, c'est aussi Hébreux chapitre 10, verset 5. Allons-y.
Hébreux 10, 5. C'est pourquoi, Hébreux 10, 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, nous comprenons que le crocodile qui a été pêché, en réalité, c'est Dieu qui devait aller à la croix dans le but de quoi? De mourir. Donc, quand on parle de pêcher le crocodile, ça veut dire que c'est Dieu qui devait être quoi? Qui devait aller à la croix dans le but de mourir. C'est ça la pêche par la maison. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, Dieu devait partir à la croix dans le but de mourir afin d'apporter la vie. Or, si Dieu n'était pas péché par la maison, ça veut dire que Dieu n'allait pas mourir. Parce qu'il était à l'image du crocodile qui habitait dans les eaux. Ça veut dire un Dieu qui était un Dieu terrifiant. Dieu dans la colère. Maintenant, pour que Dieu puisse sauver l'homme, le Dieu véritable devait être péché par la maison, c'est-à-dire retirer des eaux. Or, le péché, c'est-à-dire c'est l'œuvre de la croix. Dieu devait quitter la position de terreur, la position de la mort, pour venir dans la position de quoi? De la douceur, de l'agneau, de la grâce et du salut. Est-ce que nous voyons un peu? C'est bon, vous allez remarquer que dans 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 11, la Bible va nous parler d'une personne aussi très importante dans les Écritures, de Uza. Uza qui va vouloir quoi? Protéger ou conduire l'arche de l'alliance. Pendant que les bœufs allaient faire tomber quoi? L'arche de l'alliance. Uza va vouloir quoi? Il va vouloir bien arranger quoi? L'arche de l'alliance. Mais la Bible déclare que Uza sera quoi? Frappé par Dieu. Donc nous comprenons que l'arche de l'alliance représente ici Dieu en tant qu'esprit. Maintenant, pour que Dieu, en tant qu'esprit, puisse recevoir le châtiment qui doit tomber sur lui des hommes, Dieu doit prendre ici l'image du Uza. Donc Dieu ici qui représente le véritable Uza, c'est Dieu qui doit mourir dans la faiblesse, c'est-à-dire dans la chair. Parce que Dieu, en tant qu'arche de l'alliance, il ne meurt pas. Donc pour que Dieu puisse mourir, Dieu ici a expliqué aussi par la marche, en exploitant ou prenant l'image de Uza qui a touché quoi? Qui a touché l'arche de l'alliance qui a été frappé. Or, Uza qui touche l'arche de l'alliance, Dieu en réalité est dans sa faiblesse. Les bœufs ici, pendant que l'arche bougeait, c'est les bœufs qui avaient fait tomber quoi? Ils voulaient faire tomber l'arche. Mais Uza est venu dans le but de quoi? De s'arranger de telle sorte que l'arche ne tombe pas. Or, nous voyons que Uza ici, c'est Dieu dans sa faiblesse, Dieu dans un corps, Dieu dans la chair qui a été frappé pour nos péchés. Maintenant, on nous dit que les bœufs là, voulaient faire tomber quoi? L'arche. Mais qu'est-ce que signifie les bœufs qui voulaient faire tomber l'arche ici dans cette écriture? On va prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 9 à 10. On va voir ça. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 10. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part.
voit ici que les bœufs ici sont définis ou expliqués comme les serviteurs. Donc nous comprenons que dans le temps de la loi, Dieu avait aussi suscité des bœufs. C'est-à-dire que Dieu avait suscité aussi des prophètes dans l'Ancienne Alliance afin que les prophètes puissent annoncer la bonne nouvelle dans le but que le peuple d'Israël puisse marcher selon quoi? Selon les prescriptions et les ordonnances de Dieu. Mais étant donné que les prophètes ont annoncé, mais bien que les prophètes ont annoncé, la mort a commencé à régner, la mort a commencé à dominer, la mort a commencé à frapper. Donc nous comprenons que le rôle ici des prophètes était d'amener le peuple à connaître ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Mais étant donné qu'il devait connaître l'homme, il devait connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais le peuple tâtonnait, le peuple était frappé par la loi. Est-ce que nous voyons un peu? Nous disons que dans la doctrine, le bœuf ici qui fait pencher quoi l'âge de l'alliance, il représente aussi tous les ministres de la parole de Dieu. Un véritable ministre de la parole de Dieu doit manifester un bon comportement, doit manifester une bonne conduite, doit être un homme qui est loin de quoi? Des scandales, loin du péché, loin du mensonge, loin de la cupidité, loin de l'orgueil. Parce que quand il est en train de manifester ces choses, il est en train de pencher quoi? L'âge de l'alliance. Il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, nous voyons que ce crocodile représente Dieu dans toute sa terreur, Dieu dans toute sa force, Dieu dans toute sa puissance. Dieu étant que le Dieu dans la loi qui frappait, qui condamnait. Maintenant, Dieu dans la loi qui frappait, qui condamnait, il devait être péché. C'est ça que l'œuvre de la croix. Il devait quoi? Il devait être sans force. Il devait être dépouillé de sa force, dépouillé de sa gloire, dépouillé de son autorité. C'est ça en réalité le crocodile qui a été péché. Nous allons remarquer encore que Samson aussi là pareil. Samson était aussi un crocodile. Il avait en lui la terreur. Il avait en lui la force. Pendant que Samson était à l'image du crocodile, personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait le dominer. Personne ne pouvait quoi? Personne ne pouvait quoi? Lier Samson. Parce que la puissance de Samson reposait dans ses cheveux. Or, la chevelure de Samson, selon 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, 14 à 15, la chevelure est expliquée comme la gloire. Et dans le même verset, on nous dit que la chevelure de Samson, c'était sa force. On comprend que selon 2 Timothée chapitre 1, 7, la Bible précise que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance, de foi et de sagesse. Donc nous comprenons que la force qui résidait dans la chevelure de Samson, c'était sa puissance. C'était son autorité. Donc Samson devait être dépouillé de sa puissance. Il devait être quoi? Dépouillé de sa force dans le but de devenir un homme faible. C'est ça Christ qui était un crocodile, mais qui est péché par la maison. Est-ce que nous voyons un peu? Est-ce que nous voyons un peu? Donc, oui. Camille pose, non? Voilà, donc, il faut le lancer maintenant. On va continuer. Donc, on voit que le crocodile qui a été pris par la maison nous parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que le crocodile qui est pris dans la maison, ça veut dire que le crocodile est un animal de terreur. Quand il est pris par la maison, ça veut dire que sa terreur, sa force doit disparaître. Il doit se rabaisser. Il allait à la croix, il est mort pas comme un crocodile, mais il est mort comme un agneau. Il est mort comme un agneau à la croix. C'est ça la pêche. On continue. Il dit, saisiras-tu sa langue avec une corde? On dit, saisiras-tu sa langue avec une corde? Donc nous comprenons que Dieu cherchait un moyen dans le but de pouvoir lier la langue du crocodile. Mais pourquoi devons-nous lier la langue du crocodile avec une corde?
Pourquoi? Pourquoi Dieu devait faire ça? Parce qu'on devait attacher la langue. Parce que la langue était un moyen dangereux que le crocodile devait utiliser dans le but de pouvoir terrifier les hommes. Je nous vois un peu. Nous allons dans Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. On va expliquer la langue. Jacques chapitre 3, verset 5 à 6. Oui. Jacques 3, 5 à 6. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie et elle-même enflammée par la géhenne. Donc, nous comprenons qu'ici, la langue est définie comme un feu. Donc, on nous dit qu'on devait prendre la corde pour lier la langue du crocodile. Or, la langue ici est expliquée comme le feu ou la puissance de Dieu. Donc, le crocodile qui devait lier, c'est Dieu qui est lié par sa puissance de son feu. C'est-à-dire que dans la grâce, Dieu ne peut pas se manifester comme un feu. Parce que Dieu, il est dans la position de l'agneau. Ça veut dire qu'il est dans la position de la douceur. Il est dans la position de corps du salut. Donc, actuellement, Dieu est lié. Donc, nous sommes dans un temps, dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes dans le temps de la grâce où Dieu est lié. Parce que Dieu n'a plus de force. Dieu est devenu un agneau. Dieu, sa langue est attachée. Ça veut dire que Dieu, sa langue est attachée. Ça veut dire que Dieu, le feu, sa puissance, sa gloire, il est lié parce qu'il s'est montré, il s'est manifesté comme un agneau. Donc Dieu est sans force. Vas-y, nous voyons. Il y a un temps où Dieu sera délié. Il y a un temps où Dieu va reprendre sa casquette de crocodile, c'est-à-dire que le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda. Donc, à la croix, le crocodile a été lié de sa langue. Ça veut dire qu'il a été dépouillé de sa puissance et de son feu. Et aujourd'hui, il a donné quoi? Son feu et sa puissance à l'Église. Donc, nous comprenons que dans le temps de la loi, la langue de Dieu n'était pas liée. Ça veut dire que Dieu manifestait toute sa puissance dans la loi. Mais dans la grâce, Dieu est lié, c'est-à-dire que Dieu ne peut plus travailler comme un Dieu colère, parce qu'il est lié. Ça veut dire qu'il est devenu faible, comme Samson, qui était un homme qui avait beaucoup de force. Mais quand il a montré son secret à Delilah, Samson avait perdu toute sa force et il est devenu un homme faible. C'est ça, Dieu crocodile, qui était quoi? Dieu crocodile qui a lié, qui a la langue liée, c'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est bon. C'est bon, mon Dieu. Tu suis? Je ne suis pas trop rapide. Hein? D'accord. Ok, on continue. On dit que au verset 21, je suis au verset 21 maintenant. On dit, mettras-tu un jonc dans ses narines? Mettras-tu un jonc dans les narines du crocodile? Donc, on nous dit que le crocodile, on devait mettre du jonc dans ses narines. C'est ce qu'il avait dit. Donc, le crocodile devait aussi avoir quoi? Un jonc
dans ses narines. C'est ce que la Bible dit. On va chercher à comprendre maintenant le joug dans ses narines, c'est quoi? Parce que nous croyons que dans les Écritures, Dieu a tout expliqué. Donc, on va chercher maintenant les narines. On a expliqué la corde. On a expliqué la corde. C'est ça, non? On a expliqué la corde. Donc, on doit expliquer maintenant les narines. Voilà, les narines. Ok, on va expliquer ça. On dit, mettras-tu un jour dans ses narines. Donc, on comprend que ici, dans cette écriture, on va prendre primairement d'abord Genèse chapitre 8, verset 20. Genèse 8, verset 20. Hein? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsiste. Donc, on va expliquer. Allons-y dans Deutéronome 33, verset 10. Le joug dans ses narines, on va expliquer ça. Deutéronome 33, verset 10. Oui. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Donc nous comprenons que ici, on nous explique que l'encens devait être mis sur les narines. Donc on explique que l'encens devait être mis sur les narines, c'est-à-dire que les narines sont expliquées comme l'autel. Est-ce que nous voyons un peu? Donc nous comprenons que dans la loi, le peuple d'Israël, il y avait une catégorie de personnes qui devaient mettre l'encens sur l'autel. Donc l'encens ici était un parfum. Était un parfum qu'on devait mettre sur l'autel. Ça veut dire qu'un parfum qui devait servir à quoi? À être senti par les narines, c'est-à-dire l'autel. Donc nous comprenons que l'encens était placé sur les narines de Dieu. Parce que la narine de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'autel aussi. Donc nous comprenons qu'il y avait des parfums qui devaient monter sur l'autel de Dieu pour que l'autel là, où ces parfums soient des parfums de bonne odeur devant les narines ou l'autel de Dieu. Maintenant, on nous dit que dans Genèse chapitre 8, verset 20, que Noé avait mis des offrandes sur l'autel et les offrandes qu'il avait faites étaient de bonne odeur pour apaiser la colère de Dieu. Pour apaiser la colère de Dieu, Dieu a dit que il ne va plus détruire quoi? Il ne va plus détruire la terre. Donc nous comprenons que quand on parle de parfum, on parle ici de sacrifice. On parle de sacrifice, c'est ça que le parfum. Donc on comprend que dans Genèse chapitre 8, verset 20, Dieu avait pris la résolution de quoi? De détruire la terre pendant 40 jours et 40 nuits par le déluge. Mais quand Noé a pris les animaux et il a fait le sacrifice, la Bible déclare qu'à cause de la bonne odeur, Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, c'est quel sacrifice qui a apaisé les narines de Dieu, c'est-à-dire qui a apaisé quoi? La colère de Dieu sur son autel. Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, verset 29.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, nous comprenons que voici le sacrifice qui ôte le péché du monde. Allons-y dans Hébreux 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc, on comprend que l'offrande ici, qui a été une offrande de bonne odeur, qui a fait que Dieu a décidé de ne plus frapper la terre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Dieu voit le sacrifice de bonne odeur, Dieu prend la résolution de ne plus toucher ou ne plus frapper la terre. Donc aujourd'hui, par l'entremise ou par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu prend la ferme résolution de ne plus détruire la terre. Donc si quelqu'un aujourd'hui, dans la doctrine, veut échapper à la colère de Dieu, il doit chercher premièrement le sacrifice ou l'offrande de Dieu. Or, l'offrande de Dieu se trouve dans le nom de Jésus. Donc, toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur le Sauveur pourront échapper à la colère des temps à venir. Donc, si quelqu'un veut échapper au jugement éternel, il veut échapper à la honte éternelle, il veut échapper à l'enfer, Dieu a déjà manifesté quoi? Un sacrifice qu'il a agréé sur toute la terre. Et ce sacrifice se trouve dans son nom et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est simple que ça. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, tu mettras un juge dans ses narines. En réalité, c'est Dieu qui quoi? C'est Dieu qui doit quoi? Sentir la bonne odeur sur ses narines, parce que les narines de Dieu ici représentent l'autel de Dieu. Et il doit sentir quoi? La bonne odeur. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, pour calmer la colère de Dieu, il fallait que Dieu puisse voir le sang. Parce que tant que le sang ne coulait pas, Dieu ne pouvait pas quoi? Dieu ne pouvait pas se réjouir. Dieu ne pouvait pas calmer sa colère. Donc Dieu a vu quoi? Dieu a vu la colère et il a vu le sang et il s'est calmé. Vous allez remarquer que quand les 10 fils de Jacob sont partis lui annoncer que Joseph était mort, il n'a pas digéré la mort de Joseph. Il n'a pas digéré la mort de Joseph. Parce qu'il avait donné quoi? Une tunique à Joseph. Et c'est par cette tunique-là, il devait rencontrer ou il devait reconnaître que Joseph était mort. Mais la Bible précise que les 10 frères avaient pris le vêtement de Joseph et ils avaient quoi? Mis le vêtement de Joseph dans du sang, le sang des boucs. Le sang des boucs. Et quand ils ont montré ça à Jacob, automatiquement Jacob était dans la tristesse. Jacob était dans la tristesse. Jacob a dit même qu'il voulait descendre dans le séjour des morts. C'est ça l'œuvre de la croix, c'est ça Dieu qui a vu quoi? Le corps, qui a vu quoi? Le sacrifice, le sang de Jésus-Christ et qui veut descendre dans le séjour des morts. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça. Donc, on a expliqué d'abord, saisiras-tu sa langue avec une corde, mettras-tu un jungle dans ses narines. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure.
C'est ça, non? Ok. Donc maintenant, on doit expliquer maintenant le verset 21. On dit, lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet. Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet. Donc nous comprenons que ici, il y a le second aspect, le second point ici. On dit que lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet. Donc il y a ici à expliquer aussi la mâchoire avec un crochet. Donc on doit expliquer maintenant la mâchoire avec un crochet. Donc c'est ce qu'on doit expliquer. On va prendre musulman une écriture. On va prendre musulman une écriture rapidement. Faut mettre pause. On est demain posé chercher Job 40, verset 4. Job 40, verset 4. Job 40, verset 4. As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Non, c'est pas ça. C'est Job 41, verset 4, pardon. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. 41, verset 4. Job 41, verset 4. 40, verset 4. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Voilà, donc on doit expliquer maintenant la mâchoire. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Doit expliquer. Voilà, on doit expliquer la mâchoire ici. Donc ici, on voit que d'abord, Dieu cherche celui qui va quoi? Qui va pénétrer entre les mâchoires du crocodile. Est-ce que nous comprenons un peu? Donc, on va chercher à comprendre c'est quoi la mâchoire du crocodile. On va aller dans Deutéronome. Deutéronome 18, verset 3. Deutéronome 18, verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Ceux sur qui offriront un sacrifice, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Donc, on va lire Deutéronome 18, verset 3. Donc, on voit ici que qui pourra entrer dans la mâchoire, c'est-à-dire que le rôle du sacrificateur, c'était de pouvoir prendre trois choses, l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Donc, le sacrificateur ici, dans Éphésiens chapitre 4, 11, on comprend que le sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, c'est les hommes de Dieu. On est d'accord sur ça? On est d'accord sur ça. Donc, celui qui a la capacité de pouvoir entrer dans la mâchoire du crocodile, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur, il doit avoir la mâchoire, il doit avoir l'épaule, c'est ça, non? Et puis il doit avoir l'estomac. Donc, si le sacrificateur n'a pas ces trois choses, il ne peut pas entrer dans la mâchoire du crocodile. Parce que pour entrer dans la mâchoire du crocodile, il faut que tu aies ces trois choses. On va voir maintenant. Les trois choses, on va commencer d'abord par l'épaule. Quand Dieu parle de l'épaule, Dieu parle de quoi? Parce que nous voyons que les sacrificateurs ici devaient manger l'épaule. Ça veut dire qu'ils devaient manger l'épaule. C'est ce qui leur revenait à eux. C'est ce qui leur revenait à eux. Donc, c'est ce qui leur revenait à eux. Eux, ils devaient manger l'épaule. Parce que c'est l'épaule qui leur revenait à eux. Ça veut dire que parmi tout ce qu'ils avaient, ils devaient quoi? Ils devaient manger l'épaule. Parce que l'épaule aussi leur permettait de quoi? De pouvoir aussi, l'épaule aussi permettait de pouvoir soulever des charges. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc, on va voir maintenant l'épaule, c'est quoi? On va prendre premièrement d'abord. Premièrement, on va prendre le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5.
Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc nous comprenons que l'épaule ici représente la domination. L'épaule ici représente aussi la charge, le fardeau. Donc nous voyons que les hommes n'avaient pas l'épaule. Les hommes n'avaient pas la domination. Donc celui qui avait la domination, c'est lui qui était reconnu comme le Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et nous comprenons que l'épaule là devait servir à transporter les charges du peuple. Donc nous voyons que les hommes n'avaient pas l'épaule. Celui qui a l'épaule, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui était capable de prendre les douleurs, les difficultés, le péché de l'humanité. Donc aujourd'hui aussi, un ministre de la parole de Dieu doit aussi avoir l'épaule. Ça veut dire qu'il doit être capable aussi de quoi? De prendre aussi les problèmes, les difficultés, les douleurs du peuple pour aller dans la prière, intercéder, gêner pour le peuple. C'est ça aussi l'épaule. Donc, nous voyons que Dieu a envoyé premièrement les prophètes. Ils n'avaient pas l'épaule. Ils n'avaient pas cette force de pouvoir charger quoi, le péché de l'humanité. Mais celui qui a eu cette charge, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, on expliquait l'épaule. La mâchoire ici parle ici de la bouche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un sacrificateur, un ministre de la parole de Dieu, doit avoir la mâchoire. Ça veut dire qu'il doit avoir quoi? L'enseignement. Il doit expliquer l'enseignement. Or, vous allez comprendre que dans la mâchoire de l'homme, il y a la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu doit avoir simplement quoi? La loi et la grâce. La parole et l'explication de la parole. Donc, tout prédicateur, il ne peut pas enseigner les Écritures dans la profondeur. Il n'a pas la mâchoire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quoi tu vas remarquer que dans Juge 15, verset 15, tu vas comprendre que Samson avait pourquoi la mâchoire de l'âne pour tuer tous ses ennemis. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ministre de la parole doit avoir quoi? La parole, la véritable parole, afin de renverser, de détruire les œuvres des ténèbres. Et après ça, maintenant, il y a quoi? Il y a l'estomac. Nous savons que dans l'estomac, là, l'estomac permet de quoi? De pouvoir garder tout ce que nous recevons comme nourriture. Or, tu vas comprendre que dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12 à 14, Jésus, l'apôtre Paul dira à Timothée que garde le bon dépôt que tu as reçu. Donc, on comprend qu'un véritable ministre doit être capable de pouvoir garder quoi? Les enseignements qu'il reçoit et de pouvoir aussi les divulguer, les communiquer chez le peuple de Dieu, afin qu'il puisse aller dans la croissance et la maturité parfaite. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on dit aujourd'hui là, qui doit pénétrer la mâchoire du crocodile. On a expliqué ça. Pénétrer la mâchoire du crocodile, c'est-à-dire aller chercher la révélation des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 10. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 10. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 10. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse aucune. Nous voyons ici que pénétrer la mâchoire de Dieu, c'est aller chercher les révélations, les choses cachées. C'est ça, pénétrer la mâchoire. Donc, tout enfant de Dieu, aime la parole de Dieu, doit chercher les révélations pour pouvoir les communiquer aux enfants du Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, tout pasteur, tout homme de Dieu doit prêcher la révélation des Écritures dans toute sa globalité, dans toute son entièreté. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est ça. Maintenant, quand on dit que qui enlèvera les vêtements du crocodile, on comprend que le crocodile n'a pas de vêtements. C'est pas ça. Parce que quand on parle de vêtements, on comprend que le seul vêtement que le crocodile a, c'est sa peau. Enlever les vêtements du crocodile parle de deux choses. Parce que le vêtement, c'est le corps. Allons dans Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13. On va expliquer maintenant. Soulever le vêtement, on va expliquer ça. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, on voit que ici le vêtement est expliqué comme la parole. Or, la parole aussi, c'est quoi? La parole aussi, c'est la chair. Donc, le vêtement ici parle de la peau du crocodile. Or, la peau du crocodile a été enlevée à la croix. La peau du crocodile a été enlevée à la croix. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Donc nous voyons ici que la peau de l'animal ici, c'est son corps. On voit que la peau ici, quand on le vêtement, c'est la peau. Donc la peau ici représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est allé à la croix comme un agneau, qui a été frappé, qui a été humilié, qui a été injurié, qui a souffert à cause de nous. Donc le vêtement ici, le vêtement d'abord premièrement représente ici quoi? Le sacrifice de Jésus. Parce que quand quelqu'un est habillé, quand on se lève son habit là, c'est son corps, on voit. Donc le corps, c'est le corps de Christ qui a été quoi? Fragilisé à la croix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez remarquer que quand une personne enlève son habit, on voit directement son intimité. Donc aujourd'hui, par le sacrement de Jésus, nous avons vu l'intimité de notre mari. Parce que l'épouse a la capacité de voir l'intimité de son mari. Or, l'intimité, c'est ça qui est la révélation. Parce que quand nous sommes dans la chambre, la femme ne cache plus rien à son mari. Vous savez, son mari voit tout. Donc nous, en tant que l'épouse de Christ, Christ ne nous cache rien. Parce que tous les mystères de la parole de Dieu ont été révélés dans les Écritures. Donc tout homme de Dieu, tout prédicateur qui prêche la parole, sans donner l'explication, il n'a pas encore vu la nudité de l'épouse. Est-ce que ça peut aller? On continue, on est dans quoi? On arrive à Job 40, verset combien?
Le vêtement. Voilà, donc on a expliqué le vêtement a deux volets. Le vêtement, pour le moment, c'est par rapport à la peau. La peau, parce qu'on a dit le crocodile a un vêtement. Or, nous comprenons que le crocodile, là, son vêtement, c'était sa peau. Donc, nous comprenons que le vêtement du crocodile, qui est sa peau, a été quoi? Déchiqueté à la croix. Or, le véritable crocodile, on a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on a expliqué le deuxième aspect, le deuxième point. On a dit que le deuxième aspect du vêtement du crocodile, on a dit que le vêtement aussi représente aussi la nudité. Quand une femme va dans l'intimité avec son mari, quand le mari enlève le vêtement, rien n'est caché aux yeux de la femme. Donc on a dit qu'aujourd'hui, nous qui sommes l'épouse, par le sacrement de Jésus-Christ, on nous a permis de quoi? D'entrer dans son intimité. Or, rentrer dans l'intimité, c'est de comprendre ou d'expliquer tous les Écritures dans la révélation. Donc rien n'est caché à nos yeux. Donc tu as dit, on était dans quoi? On était à quoi maintenant? Quand on a, on a fait la mâchoire, tout et tout. Maintenant, te presseras-tu de supplication, verset 22? Te parleras-tu du nouveau douce? Ok. Donc nous sommes au niveau du... Te presseras-tu de supplication, c'est ça, non? Oui. Puisqu'on a perceras-tu la mâchoire avec un crochet, tout ça, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, on va voir quelque chose. Est-ce que, de façon naturelle, est-ce qu'on peut demander pardon? Est-ce qu'on peut demander pardon à un crocodile? Parce que la supplication, c'est intercéder, c'est demander pardon par rapport au péché de quelqu'un. C'est ça, une supplication. Mais est-ce qu'on peut supplier un crocodile? Nous comprenons que, partant de cette écriture, nous comprenons qu'on ne parle pas d'un crocodile physique. Parce qu'on ne peut pas supplier un crocodile, parce que le crocodile ne parle pas. Mais c'est quel crocodile c'est qu'on doit supplier? C'est que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Luc 23, verset 34, allons-y, lui. Luc 23, 24. Luc 23, 34. Voilà, maintenant, on avait dit, Seigneur, oui. Luc 23, 24. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ok, alors dans Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ça la supplication. Donc nous comprenons que le crocodile qui a supplié, c'est Dieu lui-même, qui est en train de demander quoi? Pardon pour nos iniquités, pardon pour nos péchés. Donc aussi nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons aussi quoi? Manifester aussi l'intercession. Pourquoi? Pour supplier aussi pour la vie des autres, pour la vie des frères, pour la vie des sœurs. Tu vois un peu, non? D'accord, donc ici on a fini avec ça. Hein. On continue. Job 40, allons-y, on va terminer ça. Te parles-tu d'une voix douce? Mais tu vois encore que non, on ne va pas d'un crocodile physique. Parce que c'est quel crocodile ici sur la terre qui a voix douce. Depuis que nous sommes nés là, est-ce que tu as déjà vu ou tu as déjà entendu un crocodile qui a voix douce? Non. Ça n'existe pas. Donc nous comprenons que le crocodile qui est quoi? Qui est terrestre. La Bible
Bible dit que ce crocodile-là, il a eu quoi? Une voix douce. Voilà. Tu parles d'une voix douce, verset 22. C'est ça. Voilà, donc on comprend ici que le crocodile ici, il a été péché. La voix douce, on a expliqué ça. On a dit que la voix douce, c'est Dieu dans sa faiblesse. Dieu dans la chair, Dieu étant agneau. Donc quand on parle de la voix douce, ça veut dire que Dieu a manifesté quoi? Sa douceur dans la grâce. C'est ça qui est la grâce. Donc le crocodile n'utilise plus quoi? La colère, mais il utilise la douceur. Donc la douceur, c'est le temps de la grâce. La colère, c'est le temps de la loi. Donc quand on dit parler-tu d'une voix douce, ça veut dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Donc Dieu ne peut plus exercer sa colère contre son peuple, mais Dieu emploie le langage de la douceur. C'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Hein. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, Jésus va dire que bénissez vos ennemis. Ceux qui vous maudissent, bénissez-les, priez pour eux. C'est ça la douceur. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne doit plus rendre le mal par le mal. Est-ce que vous voyez un peu? On continue. Verset 23. Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Donc on dit maintenant que le crocodile là, comme un crocodile qui fait alliance, qui devient esclave. C'est bizarre. Donc on dit que le crocodile là, l'homme doit faire alliance avec le crocodile pour devenir à toujours l'esclave. Donc nous comprenons que lorsque nous réussissons à faire une alliance avec le crocodile, il devient automatiquement votre esclave. Donc nous comprenons que le crocodile dont on parle, c'est Dieu lui-même. Maintenant, à quel moment Dieu peut-il devenir l'esclave des hommes? En faisant alliance. Hein? En faisant alliance. J'entends pas. En faisant une alliance avec nous, il devient notre esclave. D'accord, il devient nos esclaves, non? Maintenant, comment Dieu devient esclave des hommes? Par le Saint-Esprit. Par quoi encore? Par sa parole. Parce que Dieu, quand on fait alliance avec Dieu, c'est à cause de son sacrifice qu'il a fait, à cause de l'amour qu'il a manifesté. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout qu'on vit, ne périsse pas moins qu'elle la vie éternelle. Donc l'amour qui permet à Dieu d'être notre esclave, c'est sa parole. Donc quand quelqu'un marche selon la parole de Dieu, Dieu veut se soumettre parce que Dieu est dans sa parole. Vas-y, tu vois un peu. On continue, hein? On va terminer ça. Verset 24. Juras-tu avec lui comme avec un oiseau? Donc, on nous dit que le crocodile, là, il est comparé à un oiseau. Ça veut dire que quand le crocodile est crocodile, tu ne peux pas jouer avec lui. Pour que tu puisses jouer avec le crocodile, il doit devenir un oiseau. Or, nous savons que de façon physique, aucun homme ne peut jouer avec un crocodile. Mais, pour que tu puisses jouer avec le crocodile, il doit d'abord devenir un oiseau. Ça veut dire tout simplement que Jésus, qui était un crocodile, ça veut dire la couleur, il est devenu quoi? Il est devenu un oiseau. On va voir dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, verset. Commence à partir du verset. Attends.
Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, là, pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir jouer avec lui, il fallait que le crocodile devienne un oiseau. Or, l'oiseau dont on parle ici, c'est la colombe. Or, la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, quand on dit jouer avec lui, ça veut dire quelqu'un aujourd'hui qui a reçu le Saint-Esprit, il peut vivre avec le Saint-Esprit, il peut marcher avec le Saint-Esprit, il peut écouter le Saint-Esprit, il peut laisser le Saint-Esprit le guider, l'orienter. C'est ça, jouer avec lui. Donc, on comprend que dans le temps de la loi, Dieu était un crocodile. Mais dans le temps de la grâce, le Dieu qui est crocodile est devenu un oiseau, c'est-à-dire la colombe. Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ok. Donc, on voit ici que l'oiseau ici représente aussi la grâce. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, pour jouer avec l'oiseau, il faut recevoir la grâce. Ça veut dire qu'il faut l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. Voilà ce que la Bible dit ici. On continue. Dans Job, là, Job 40, dans le verset combien? Voilà. L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Donc, on dit que l'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles. Donc, le crocodile qui symbolise Dieu au temps de la loi, on a dit qu'il a été péché. Péché où? À la croix. Donc, quand Dieu vient, il était péché à la croix, il a fait une nouvelle alliance avec les hommes. Ça veut dire qu'à la croix, le crocodile qui avait la force, qui avait la puissance, il a été dompté. Il est devenu faible. Donc, les jeunes filles peuvent jouer avec lui. Oh, les jeunes filles dont on parle ici, on va voir dans Juge 16, 25. Juge 16, 25. Juge 16, 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » D'accord, donc nous comprenons ici que le crocodile là dont on parle devait être attaché pour être amusé avec les jeunes filles. Premièrement, nous allons voir que le crocodile qui devait s'amuser avec les jeunes filles, c'est d'abord quoi? C'est Christ qui a, après son sacrifice, il a épousé quoi? L'Église. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, lorsque nous prêchons la parole de Dieu et nous mettons la parole de Dieu en pratique, en réalité, nous sommes en train de jouer avec le Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Quand nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes en train de jouer avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, vous allez remarquer que le deuxième aspect, ceux qui jouent avec aussi le crocodile, c'est les incrédules et puis les faux serviteurs de Dieu. Parce que pendant le temps de la grâce, comme Dieu est amour, il se permet de jouer avec le nom de Jésus comme il veut. Comme on voit aujourd'hui les pasteurs qui divorcent, ils jouent avec le Seigneur.
On voit les humoristes qui prennent affaire de Dieu pour faire amusement. Ils jouent avec le Seigneur parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Donc le crocodile, étant que le crocodile a été attaché, le crocodile s'est dépouillé à la croix, il est devenu agneau. Donc tout le monde s'amuse avec lui. Les païens s'amusent avec le nom de Jésus. Ils blasphèment avec le nom de Jésus. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. On continue, homme de Dieu. Verset 25. Les pécheurs... C'est le dernier verset, non? C'est le dernier verset? Non, non. Ok, allons-y. Les pécheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Donc ici, Dieu nous parle des pécheurs qui devaient trafiquer le crocodile. Donc en réalité, il y a un pécheur qui devait quoi? Pêcher le crocodile et des pécheurs au pluriel pour faire son trafic. Ça veut dire qu'il devait vendre ce marchand. Donc Dieu cherche des pécheurs qui sont capables de pêcher le crocodile et de quoi? De pouvoir vendre la chair du crocodile aux hommes. Est-ce que tu vois un peu? Ça me rappelle pécheur d'homme. Donc, nous voyons ici que c'est simple. Pêcher le crocodile et donner aux hommes, c'est l'évangélisation. Parce que Jésus a dit à Matthieu, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc, le Seigneur nous dit que on doit pêcher quoi, le crocodile et le partager aux marchands. C'est-à-dire donner ça aux hommes. C'est ça l'évangélisation. Donc, le rôle des disciples, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est d'amener les hommes à être sauvés. Parce que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes en train de quoi? Nous sommes en train de quoi? De trafiquer, de vendre le crocodile. Donc, on a dit que ceux qui doivent trafiquer, les pécheurs qui doivent trafiquer le crocodile, c'est nous les ministres, c'est les enfants de Dieu. Notre rôle, c'est de prêcher la parole pour qu'ils puissent manger. Jean chapitre 6, verset 53. 53 à 56. Jean 6, 53 à 56. Mais nous, on doit prêcher la parole de Dieu, c'est tout. Donc Jean 6, 53 à 56. Voilà. Donc Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Voilà. C'est ça. Mais au lieu de l'évangélisation, on doit évangéliser. On doit gagner les âmes pour le Seigneur. On doit gagner les âmes pour le Seigneur. Oui. Donc, couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? On y va. Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Verset 26. Verset 26. C'est ça, non? Verset 26. Voilà. Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? C'est de ça qu'on parle maintenant. Hein? Oui. Donc, je vois qu'après ça, il reste le dernier qui est le verset 27. Et puis le verset 28. D'accord. Ok, donc on dit couvriras-tu sa peau de dard
et sa tête de harpon. Sa peau de dard et sa tête de harpon. Bon, ici c'est clair, hein? C'est clair, ici c'est clair que ça. Donc, on parle pratiquement de la même chose au verset 25 qu'au verset 26 là. C'est la même chose. Donc, nous qui avons reçu sa peau et sa tête, la peau qui parle de quoi? Qui parle de la parole, sa tête qui parle ici du Saint-Esprit. Donc, nous qui avons reçu quoi? La parole et puis le Saint-Esprit, nous ne devons pas cacher cela, nous devons annoncer. Nous devons le révéler aux hommes. Allons-y maintenant au verset 27. Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Donc ici on parle du crocodile. On dit le crocodile ici, c'est un animal qui a la terreur, qui a la puissance, qu'on ne peut pas dompter. Donc aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont à l'image du crocodile. Ils ont reçu la puissance du crocodile qui est le Saint-Esprit. Et tout démon qui s'attaque à toi, il a fait une grave erreur parce que tu es rempli de quoi? Du Saint-Esprit, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Bon, donc c'est un peu ça. Bon, je crois qu'on a fini. Verset 28, voici, on est trompé dans son attente, à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Ça, c'est la même chose. Hein. La puissance du Saint-Esprit. Donc, toutes les personnes qui viennent attaquer celui qui a l'image ou la nature du crocodile, il va être terrassé. Donc, voilà, c'est un peu. Hein.